Aujourd'hui, petite sortie touristique. Je pense qu'on voit déjà autour de moi où est-ce que je me trouve. Je suis au cimetière du Père-Lachaise, le plus connu des cimetières de Paris. Donc j'ai pris les tombes les plus insolites du Père-Lachaise et on va les voir. C'est parti. Je pense que vous avez commencé à comprendre que je me sers souvent de ChatGPT. Donc je m'en suis servi encore une fois. Je lui ai demandé, selon lui, quelles sont les tombes les plus insolites du cimetière du Père-Lachaise. Il me les a données, je les ai écrits sur un papier. Je suis désolée pour l'écriture, on voit pas super bien ce qui est écrit, mais vous allez voir que de toute façon, on va pas toutes les faire. Pour la première, ça commence très mal. Je l'ai pas trouvée. Voilà. J'ai regardé sur la map parce que vous savez, on a un plan interactif à l'entrée du cimetière. J'ai tapé son nom et ça me l'a pas ressorti. Il y a écrit non connu. Donc la première, c'est un échec. Donc on attaque avec la deuxième. On se déplace sur celle de Oscar Wilde. Je viens de me perdre pour la énième fois. Donc vraiment, si vous venez, mais visitez avec la map interactive. Faites vraiment l'itinéraire parce que vous allez perdre un temps fou. Si vous voulez profiter du cimetière, voilà, ne venez pas une heure avant la fermeture. Il est immense, il fait des hectares. Donc si vous voulez prendre le temps de tout regarder, les insolites, les personnes connues, etc., il faut quand même un peu de temps. Je suis dans une partie du cimetière où il n'y a pas énormément de gens connus. Donc pour le coup, je peux filmer tranquille sans être timide parce qu'il n'y a personne. J'ai foiré certaines prises de vidéos directement au cimetière. J'ai enregistré, mais le micro n'avait plus de batterie. Donc si vous voyez à certains moments de la vidéo, on me voit dans mon salon, c'est parce que je suis obligée de faire comme ça. Voici la tombe d'Oscar. Donc elle est très grande, très large. Elle est assez spectaculaire, à vrai dire. Elle est assez, ça fait un bloc. C'est une sépulture qui plaît parce qu'on était vraiment nombreux à être devant, à la regarder de haut en bas. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a des bouquets de fleurs posés à ses pieds. C'est vrai que c'est une tombe qui est très large, très grande, mais moi je la mettrais pas dans mes préférés. Vraiment pour le coup. Alors c'est vrai que elle sort un petit peu de l'ordinaire avec ce qui est représenté du coup sur le Sphinx. C'est vrai que on voit pas ça tous les jours, mais au Père-Lachaise c'est vraiment assez basique. Le personnage que représente ce Sphinx aux ailes déployées, si on s'approche un petit peu plus proche, on voit ce qui a fait scandale du coup dans les années où ça a été fait, c'est qu'on voit un sexe masculin. La prochaine tombe, du coup, qui apparaît sur cette vidéo, c'est la tombe de Victor Noir. J'ai adoré celle-ci. Vraiment, pour le coup, je trouve qu'elle sort de l'ordinaire. Elle est géniale. Elle est un petit peu choquante pour certaines personnes, mais moi, le concept, j'ai adoré. Je pense que du coup, c'est ma préférée. Déjà, le fait que la personne soit représentée couchée comme quand elle est décédée, avec le chapeau à terre, il tient toujours sa veste. Mais alors, le détail de la fertilité, si on touche le sexe masculin, embrasser la bouche pour trouver l'amour, j'adore. Pour notre troisième tombe, on arrive sur celle de Parmentier. En fait, j'ai adoré l'idée ou le principe, je sais pas trop comment on voit la chose, de mettre des pommes de terre au niveau de cette tombe-là. Mais je trouve ça génial de partir dans l'idée de déposer des pommes de terre parce que c'est la personne qui a inventé ou qui a trouvé les pommes de terre. Je trouve elle est dans un côté super mignon, elle est à l'ombre, vraiment sympa, mais regardez cette petite pomme de terre. Puis le détail du champ sur la tombe. Ce qu'elle a de bien comparé aux autres, c'est qu'elle est très fleurie, elle a énormément de fleurs et de terre autour. L'été et du fin de printemps, début été et jusqu'en septembre, il y a énormément de pommes de terre qui sont posées sur cette tombe. Donc je pense, si j'y pense, j'aimerais bien y retourner plus tard, quand la saison des pluies sera un petit peu passée, pour voir s'il y a un petit peu plus de pommes de terre. Si vous aimez le principe, dites-le moi en commentaire, au moins comme ça je sais que ça vous plaît aussi. Pour la dernière sépulture, on est devant celle de Héloïse et Pierre Abélard. Je pense que en termes d'amour, c'est ma préférée. J'ai trouvé l'idée géniale. Bon, enfin géniale. Elle est quand même assez triste. C'est un couple qui s'est marié au Moyen Âge. Il y avait une différence d'âge entre les deux. Lui était professeur, elle était son élève. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, sauf qu'on a essayé de les séparer. Ils ont voulu être enterrés tous les deux en signe d'amour, de fidélité. Ils se sont jamais remplacés. Ils ont jamais eu personne d'autre entre eux. C'est toujours le seul et unique amour. Et je trouve ça super joli et super romantique d'être enterré au même endroit que la personne qu'on a aimée toute sa vie. Le fait que eux deux soient représentés allongés, côte à côte, j'ai trouvé que c'était très joli. C'est un petit peu la ressemblance avec une cathédrale gothique. On dirait un petit peu la cathédrale de Paris. Et puis voici les deux corps couchés l'un à côté de l'autre, avec les mains en prière. C'est vraiment le signe de la fidélité.
Il y a énormément de choses à voir dans ce cimetière. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas réussi à voir toutes les sépultures que je voulais voir. J'ai fait n'importe quoi d'y aller 1 heure avant la fermeture, le temps de marcher, de trouver, de faire des vidéos, de parler. Enfin, voilà, du coup j'ai pris beaucoup trop de retard. Donc si jamais vous voulez que je refasse une vidéo au cimetière du Père-Lachaise, moi pour le coup ça me va très bien, j'ai adoré cet endroit pour se reposer, pour voir autre chose, pour avoir un moment de calme dans Paris. C'est l'un des meilleurs endroits. Si vous venez sur Paris et que vous souhaitez visiter quelque chose, franchement, le cimetière du Père-Lachaise, c'est vraiment pas mal. Un moment de calme et de je repars à zéro et ça me fait du bien, quoi. Pour rejoindre le cimetière du Père-Lachaise, c'est très facile. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Vous prenez le métro, vous prenez la ligne 3 et vous descendez à l'arrêt cimetière du Père-Lachaise. Si vous souhaitez rentrer par un côté du cimetière, vous pouvez directement à la sortie du métro. Si vous souhaitez prendre l'entrée principale du cimetière, c'est là où après, tout le long des murs, il y a les noms des morts pour la France, un très beau portail, etc. Il faut continuer le long du cimetière à droite, et là, vous allez arriver devant l'entrée principale.